Pour cette deuxième vidéo, je vais rentrer un peu en détail sur la structure du prototype grâce à cette coupe en 3 dimensions. Les deux électrodes sont les éléments de couleur verte. Elles baignent dans le liquide polaire à tester. Le corps étant conducteur, la surface active est relativement importante. Je rappelle que les deux électrodes sont constituées avec le même métal afin d'éliminer le risque de former un couple électrochimique qui fausserait les mesures de tension et de courant. Le but de ce travail est d'étudier ce composant le plus complètement possible afin d'être en mesure d'en extraire la plus grande quantité d'énergie possible et au final de réaliser un module utilisable comprenant la source d'énergie et le convertisseur DC-DC adapté. Les tensions qui ont été mesurées pendant les premiers essais étaient comprises entre 200 et 500 mV. Ces tensions sont suffisamment élevées pour faire toutes les mesures électriques qui seront utiles pour mieux comprendre ce système. Afin d'étudier les paramètres influençant ce système, il paraissait utile de réaliser un autre module de mesure avec une modification sur un nombre limité de paramètres. J'ai choisi de réduire principalement la dimension de l'une des électrodes. Voici l'objet démonté. L'électrode de gauche est la même que celle utilisée dans le premier prototype. Il est d'ailleurs en haut sur cette photo. Le corps est maintenant en matériau isolant, c'est de l'acrylique. Et ce qui était le corps et la base du premier prototype est maintenant une petite électrode de 6 mm de diamètre. Pour faciliter l'expulsion des bulles de ce petit volume, le pas de vis a été modifié par rapport à un pas standard, afin que lorsqu'on visse la dernière électrode, le liquide puisse s'échapper par la zone vide entre les deux pas de vis. Le corps en acrylique n'est pas très translucide. C'est dû à la méthode de perçage qui n'était pas très adaptée à ce type de matériau. On arrive malgré tout à voir à travers. Cela ne modifie en rien les mesures physiques que l'on peut faire avec ce module. Maintenant que le prototype est rempli d'alcool, nous pouvons réaliser la mesure de tension à ces bornes. Cette mesure est en moyenne la moitié par rapport à celle mesurée sur le prototype numéro 1.
Il y a donc une influence de la surface de l'électrode qui est non négligeable. Il est possible d'exploiter ce niveau de tension, mais cela demande une étude complémentaire. De plus, avec une faible tension, des erreurs de mesure peuvent plus facilement être faites et induire de fausses conclusions. Pour le moment, il faut se concentrer sur le module fournissant une tension plus facilement exploitable, donc la première mécanique sera utilisée en priorité pour la mise au point du dispositif de conversion de tension. Pour pouvoir exploiter ces sources d'énergie dans un système standard, il faut que la tension fournie soit plus élevée, par exemple entre 3,3 V et 5 volts. Pour élever cette tension, la première solution qui vient à l'esprit est d'utiliser un convertisseur de type boost. En voici un schéma général classique. Comme le comportement du système est encore mal connu, ce convertisseur sera réalisé à partir de composants discrets. Et un générateur de fonctions sera aussi utilisé pour permettre de modifier facilement la fréquence de fonctionnement ainsi que le rapport cyclique. J'ai réalisé une mesure simple à l'aide d'un multimètre afin d'évaluer les fuites internes de courant existantes. Cette mesure n'est pas totalement rigoureuse mais donne une valeur approximative des pertes internes dues au manque de pureté de la solution d'alcool utilisée. Celle-ci comportant un additif, elle est légèrement conductrice. La mesure obtenue est d'environ 5 mégohms. Compte tenu de cette valeur, la fuite de courant serait de 0,1 microA en interne, donc a priori cette valeur est négligeable. Les expériences continueront donc avec la même qualité d'alcool que précédemment. La première valeur qu'il faut chercher à mesurer est la résistance série de ce générateur. C'est elle qui va limiter la puissance que l'on peut extraire en provoquant une chute de tension à ces bornes proportionnellement au courant qui passe dans le circuit. Cette mesure sera réalisée soit directement aux bornes du prototype, soit à travers le convertisseur boost. Afin d'évaluer la dépendance de la tension de sortie du générateur avec la température, l'une des électrodes du prototype est chauffée avec un petit chalumeau. On voit que très rapidement la tension croît, il y a donc une très forte dépendance de la tension de sortie avec la température. C'est d'ailleurs ce qui a été observé précédemment puisque la tension fluctue régulièrement, ce qui est un comportement très différent par rapport à une pile électrochimique. J'ai effectué d'autres mesures physiques que je n'ai pas présentées ici pour le moment, afin d'évaluer le potentiel de cette solution technique. Les mesures sont plutôt rassurantes en ce qui concerne la possibilité d'extraire de l'énergie pour alimenter un petit dispositif autonome sur plusieurs années. Je ne peux pas encore déterminer la valeur maximale qui pourrait être extraite avec ce type de solution. Il faudra encore beaucoup d'expérimentation pour bien comprendre les limitations associées à cette solution technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions à faire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.